C'est un secret pour personne, la crise immobilière n'épargne aucun pays et les prix à l'achat ou à la location ne font qu'augmenter partout dans le monde. Ce n'est pas juste un cas français. Entre 2019 et 2022, la valeur de l'immobilier a d'ailleurs augmenté de 21,1%. Un chiffre impressionnant, mais qui on le sait ne fera qu'augmenter compte tenu justement de cette fameuse augmentation qui prend en compte des pays en développement dont la croissance fera immanquablement exploser le prix de l'immobilier, sans évidemment compter la grosse inflation qu'on a connue. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux villes les plus chères, celles dont le nom fait clairement rêver, mais dans lesquelles investir dans un simple studio reste inaccessible pour une grande majorité de personnes. Vous allez voir, certaines moyennes sont juste hallucinantes. Sydney, ville iconique. Pourtant, avec un prix au mètre carré d'en moyenne 15 690 €, Sydney ouvre donc le top, et c'est sans surprise compte tenu de l'attractivité touristique énorme dont elle bénéficie. Mais Sydney, c'est surtout le centre économique et financier du pays, qui concentre de nombreuses multinationales qui font grimper les prix de l'immobilier. Première ville chinoise du classement. Shanghai affiche un prix moyen du mètre carré à 16 032 €. Centre financier incontournable, la mégalopole attire les investisseurs du monde entier qui font grimper les prix. Il y a également une demande en immobilier très forte en raison d'une vive augmentation de la population qui en fait une ville dense au marché immobilier particulièrement tendu. Avec une moyenne de 16 246 € au mètre carré, Tel Aviv obtient la 8e place et devance Shanghai. Cette ville dynamique et cosmopolite attire énormément par sa vie nocturne et sa scène culturelle particulièrement riche. Mais c'est avant tout l'un des centres économiques du Moyen-Orient et une ville en forte croissance dont la demande en logement ne cesse d'augmenter. Sans surprise, on retrouve Londres avec 16 508 € moyen au mètre carré. Ville mondiale au rayonnement culturel, financier et politique majeur, Londres a toujours tendance à faire partie des villes les plus chères, toutes catégories confondues. Son statut de centre international attire de nombreux expatriés et investisseurs, faisant grimper les prix de l'immobilier. Mais surtout, comme Paris, il s'agit d'une ville historique qui subit une pénurie de logements, ce qui accentue la pression sur les prix. Étonnamment, on retrouve New York assez bas dans le classement, avec une moyenne de 16 617 € au mètre carré. C'est un centre économique et culturel évidemment mondial majeur, il attire des millions de personnes chaque année, ce qui crée une forte demande au logement. De plus, le territoire nord-américain étant quand même particulièrement riche, il y a une certaine tendance à faire monter les prix. La ville, elle séduit une population aisée, qui a eu tendance à gentrifier certains quartiers auparavant plus populaires, et à contribuer à l'explosion des prix. Ici, même chose, l'offre est limitée, notamment dans les quartiers les plus demandés, contribuant à maintenir les prix à un niveau très fort. C'est dans l'Upper East Side, à Manhattan, que l'on retrouve les prix les plus élevés qui font notamment grimper la moyenne. En 5e position, on retrouve Séoul, avec un prix moyen de 17 516 €. La capitale de la Corée du Sud est une ville moderne et dynamique, qui n'a plus à prouver son rayonnement mondial depuis de nombreuses années. C'est un centre d'innovation technologique et d'industrie manufacturière. Séoul attire de nombreux travailleurs qualifiés, ce qui stimule la demande au logement. La ville est également confrontée à une pénurie de terrain, ce qui, encore une fois, vient faire exploser les prix de l'immobilier. Allez, on retourne en Europe avec Genève et ses 18 440 € moyen au mètre carré. Premier grand bond dans les prix avec cette ville internationale majeure qui abrite, vous le savez, de nombreuses organisations internationales et ONG. Mais ici, le prix de l'immobilier suit avant tout le statut particulièrement aisé de sa population, dont le salaire moyen s'élève à 6 788 francs suisses brut mensuels, soit 6 975 €. Je rappelle que le salaire moyen brut mensuel, et non pas médian en France, est de 3 466 € brut. Singapour est une cité-État asiatique qui est un vrai centre financier et commercial majeur, avec une économie très performante et un niveau de vie particulièrement élevé. Ce contexte la place en 3e position avec un prix moyen de 18 552 € au mètre carré. Avec un tiers de millionnaires parmi ses habitants, on comprend pourquoi elle est surnommée la Suisse asiatique. La ville-État offre aussi des avantages fiscaux considérables, comme par exemple une exemption totale de l'impôt sur la plus-value ou des taux d'imposition extrêmement faibles sur les revenus. Les politiques favorables à l'investissement immobilier du gouvernement contribuent donc largement à la hausse des prix. On s'approche du top avec Zurich, dont la moyenne de prix au mètre carré explose avec 25 062 € du mètre carré en moyenne. C'est une ville réputée pour sa sécurité, sa stabilité et sa qualité de vie. Zurich attire de nombreux expatriés fortunés et des investisseurs internationaux. La ville est également un centre économique important, avec de nombreuses entreprises et organisations internationales, ce qui renforce la demande au logement. Et effectivement, Hong Kong est en tête avec un prix moyen au mètre carré de 26 761 €. Cette mégalopole asiatique est un centre financier majeur et son attractivité se fait sentir sur les prix de l'immobilier. La superficie de la ville est très réduite, ce qui rend le terrain particulièrement rare et précieux. La région abrite des biens au prix hallucinant, comme par exemple cet appartement de 313 mètres carrés qui s'est vendu 49 millions d'euros, soit un prix record de 156 000 € au mètre carré.
Voilà, c'était le top 10 des villes de l'immobilier les plus chères du monde. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner si c'est pas encore le cas, et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.